déjà vu, non? L'autre catcheur, il couche, ce qu'il fait exprès, presque cinéma, hein, il couche. L'autre, il couche pour les 1, 2, 3. Au bout de 1, 2, pof! L'autre, pouf! Ça, c'est Tsukihage. C'est ça, Tsukihage. Je donne tension avec le pied. Je ponte. Au bout d'un moment, je relâche. Pendant qu'il est en l'air, je descends plus vite et tourne à plat ventre. Si vous êtes capable de gicler votre partenaire 1 mètre en haut, ça tant mieux. Hein. En général, il tient. Donc on fait tourner. Ce travail de tsugi, lever, c'est avec les jambes. C'est parce que c'est ça. On pousse et on lâche. Et on tourne à plat ventre. Ça s'appelle Tsukihage. Tous ces moments, quand vous voyez comme ça sert ne pas laisser immobiliser, non? Donc c'est aussi, il faut donner cette coordination, ponte, ebi, gaku ebi, oblique, Tsukihage, et wakijime. Okay. Vous essayez? Juste de l'intérieur, l'extérieur, comme le karaté kid qui nettoie les vitres, je sais pas quoi. L'intérieur, l'extérieur, avec le talon bien marqué. Ça donne un Ashimawashi et Sankaku ou Shizo poussé avec les jambes. Quand vous allez au Japon, souvent on voit le mouvement de ce mouvement-là et ce mouvement-là et ce mouvement-là et arrondi pour le influencer pour venir à plat ventre et Sankaku. Des choses comme ça qu'on peut utiliser pour l'exercice. Il faut utiliser les pieds. Ok. Je crois que j'ai touché tout exercice qu'on peut imaginer. Il y aura certains exercices qu'on peut avoir les complets. Si vous faites un onge saratame, je suis petit onge saratame, je fais kobli, je essaie de tirer, il me pousse, je glisse dessous, je fais le pont, et ça comme yoko saratame, ce qu'on a fait tout à l'heure, on peut combiner avec le partenaire et chacun son tour fait yaku sokugeiko ou uchikomi pour les travailler là-dessus. Donc il faudrait après, il ne faut pas rester isolé, il faut les mettre ensemble l'exercice. Hein? Courir. Courir. Marcher. Marcher, courir, sauter. Oui, c'est simple, mais c'est un peu ça. La qualité, ça change, ces qualités-là. Pour les hauts sols, vous avez des questions? Tateshi Ogatame, des moyens de Kobe Ebi balancer, comment sortir? Balancer, choper la jambe. Parce que Tateshi Ogatame plus faible, c'est prendre la jambe de l'autre. Parce que les jambes, ils sont là. Donc je peux les choper. Donc on faisant un mouvement de balancement, Ebi, et au bout d'un moment, on peut choper la jambe. Donc, à part ceux qui sont très forts, Tateshi Ogatame qui arrive à mettre la jambe, gros jambes, donc ils sont grands, longues jambes, lourds, la difficulté à enlever. Mais quelqu'un qui est léger et l'autre est lourd, prend la jambe, facilement prend. Et après, tourne. Ça c'est le Tateshi Ogatame, le côté faible. Donc Ninomiya, vous connaissez Ninomiya? Il est grand, il est fort physiquement, pas Tateshi Ogatame, une fois il tient, il ne lâche plus. Par contre, si poids léger qui fait Tateshi Ogatame sur Ninomiya, c'est pas facile. Il vaut mieux faire Yokoshi Ogatame. Hein? Kuzure Kesa. Donc, Kashiwazaki, vous connaissez aussi. Hein? Lui, il n'est pas très lourd, mais il oblige tout le monde Yokoshi Ogatame. Hein? Yokoshi, spécialiste Yokoshi Ogatame.
D'autres questions? Moi, j'ai arrêté là. Pas sur le judo de sol, là, mais j'utilise les livres Judo Québec à Judo pour enseigner aux jeunes. C'est beaucoup explicatif et tout. Puis j'ai vu quelque chose dedans qui m'interpelle. Moi, quand j'ai appris mes chutes, j'ai appris que Zenpo Kaiten Ukemi, c'est de la roulade, plaqué, on relève. C'est ça. Puis Mai Ukemi, c'est de la chute à plat ventre. frontale à À plat ventre. Mai Maori Ukemi, c'est juste. Mai Maori Ukemi, c'est juste. Zenpo Kaiten ou Mai Maori Ukemi, c'est chute roulée. Mai Ukemi, c'est chute faciale. Ah. D'autres questions? J'ai dit Mai Ukemi. Mai Maori Ukemi. Vous utilisez l'exercice Hashimawashi? Oui. Juste l'exemple, c'est le moment où je mets mes pieds comme ça. Lui, il essaie de prendre mon bras, pas dessous. Ah, ma jambe. Ah, pas mes bras. Tu prends seulement ma jambe. Voilà, c'est ça. On va faire comme ça. C'est ça. Il ne faut pas laisser prendre. Au moment où l'autre il essaie de prendre, je mets le pied. C'est ça, hein? Donc il faut sans anticiper, pour le moment où l'autre il vient, je suis le moment. D'accord? Et au bout d'un moment, la position pour l'attaque. Ah, c'est moi qui saisis. Comme ça se passe. Les différentes techniques. Donc il faut utiliser les pieds. Puis l'autre, tu te mets peut-être debout. On a fait l'exercice. Parce que souvent les enfants ils ne sentent pas tellement les pieds. Donc on le fait le mouvement aigu. Je mets les pieds. Donc il faudrait aller jusqu'au cheville. Là, c'est pas bon là. Jusqu'au cheville. Hein? Une fois le cheville est fait, je mets l'autre cheville. Donc je tiens ses pieds. Comme ça là. Égal. Ça. Ah, je contrôle. Alors, si je ne contrôle pas, bah, ses pieds sont libres, les jambes sont libres, on contrôle. Ah, ou contrôle. Un qui tire, l'autre il pousse. Un qui tire, l'autre pousse. Ou peut-être je fais cette position-là. Ah, parce que j'étais cette position. Ah. Parce que j'étais cette position, je mets mon pied. Après, pour que je bouge ce pied-là, je mets le pied et là. Donc souvent c'est une jambe après l'autre. Quand l'autre il couche par terre, si je saute une jambe, tac, si j'essaie d'enlever ma leurre avant que l'autre il bouge, il me reprend la jambe. Donc il faut attendre l'autre il bouge. Au moment où il fait le pont, voilà, je mets le pied côté de l'autre et sortir. Le pied, c'est un petit détail, mais c'est très utile et ne perd pas de temps. J'ai pris la jambe, je contrôle le haut du corps, je le fesse, je mets les pieds, tac, 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 écarte les jambes. Au saikomi, normalement, d'accord? Il ne faut pas la précipiter à placer les jambes. Il faut attendre que l'autre il bouge. Au moment où l'autre il bouge, hop, on bouge. D'accord? Si j'ai la position comme ça, je dois passer par-dessus. Au lieu de passer comme ça, on passe comme ça. Là, mon pied, il n'est pas récidive, laissez prendre. Ah. Je prends les pieds, Ah. Je peux sortir les pieds, je marche, je pousse le pied, je sors. Je prends les pieds, je tourne vers lui, je pousse le genou, je tire le genou. Il prend le pied, je tourne de l'autre côté, donc je passe l'autre jambe, et on sort. Les pieds, on passe, prise, et on glisse. Donc toutes ces petites attentions, ne pas laisser prendre la jambe. Une fois vous libérez,
L'autre, aucune chance de reprendre la jambe. Ça, tout ça, c'est parce que vous avez sensible de mettre les pieds au bon endroit pour l'empêcher que l'autre y prenne. Et c'est aussi bon exercice, si vous faites plein de choses là, un jour, un ou deux judokas jeunes qui arrivent à mettre les pieds n'importe où, il aura difficulté à prendre la jambe. Pas tous, ça ne portait pas à tout le monde, mais ça vaut la peine de travailler des petits exercices, mettre dedans pour faire travailler. Ok. Je m'arrête là. Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter. Beaucoup de travail.